On est franchement très inquiet. On a eu des gros épisodes de sécheresse l'année dernière et aussi l'année précédente. Donc maintenant il y a des pathogènes qui se mettent dans les chênes, enfin, surtout dans les chênes, dans les frênes et dans les épicéas. Et on a peur pour le renouvellement de la forêt. On n'est pas sûr en tout cas, on n'est pas sûr d'avoir les moyens de pouvoir renouveler la forêt. Et franchement, sur le quart nord-est, oui, moi j'estime que la forêt est vraiment en péril. Alors tout à l'heure on était avec des chenilles processionnaires sur le chêne. Alors heureusement c'est pas une mort brutale pour le chêne, mais les séquelles vont s'étaler sur les 2-3 années qui viennent, et donc l'avenir du peuplement est en danger. Et ici là on est dans un peuplement d'épicéa qui a été coupé parce que bosse tricher, et le scolyte a ravagé 100% de la parcelle sur des surfaces importantes. Alors en fait le scolyte il profite de la faiblesse de l'épicéa pour se mettre dans le cambium, c'est-à-dire entre l'écorce et le bois dur. Et il fait des galeries qui empêchent l'irrigation du houppier. Et c'est assez violent parce qu'en l'espace de 15 jours, vous voyez des arbres mourir brutalement. Et malheureusement, on n'a pas de solution pour le traiter, donc on est obligé de récolter les bois une fois qu'ils sont secs. Et on espère pouvoir les écouler encore parce qu'on a des grosses difficultés d'approvisionner les usines qui ont un volume trop important à traiter en ce moment. Si bien que ça fait une perte sèche pour le propriétaire qui est très importante et qui risque de rendre difficile le renouvellement, parce que derrière des épicéas on est obligé de replanter, et la plantation ça coûte cher, donc quand on n'a pas de moyens on ne sait pas trop comment on peut faire, quoi. Oui, alors on parle de la chenille parce que c'est désagréable de se promener en forêt en ce moment et qu'effectivement il y a des plaques rouges qui apparaissent sur le corps assez facilement. Maintenant le sujet c'est la mise en péril de la forêt, et derrière des épisodes secs comme on a eu l'année dernière, l'affaiblissement des bois va provoquer nécessairement des mortalités abondantes, et donc du coup on aimerait bien avoir une solution pour traiter ça et pouvoir pallier à ce problème rapidement. En fait, on se sent un peu seul parce que on n'a pas vraiment un centralisateur qui permettrait de donner des solutions réelles. Il y avait un produit qui existait il y a 3-4 ans et qui a été interdit pour des raisons administratives, parce que c'est un produit bio qui, à mon sens, n'est pas nocif pour la biodiversité, mais l'adjuvant qui collait ce produit à la feuille a été interdit, en tout cas n'a pas été réhomologué. Moi je vois pas de solution alternative. La mésange ou le coléoptère suffiront pas à venir à bout de ce fléau. Donc on a vraiment besoin d'avoir des règles claires, des instructions, et de nous aider, de nous accompagner pour trouver des solutions durables à ce problème. Pour moi le foyer il est assez important parce que ça va du sud de Nancy à partir de Flavigny jusqu'à Épinal, ça va jusqu'à Lunéville, et puis ça remonte jusqu'à Sarrebourg en Moselle. Donc c'est vraiment une veine qui est très élargie au-delà de Mirecourt. Ça représente des surfaces qui sont colossales, mais on a vu des foyers très importants en Aveyron, donc c'est un phénomène national.